Michel Courchain, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, celle-là, oui, peut-être que théoriquement, on pouvait la voir venir, on pouvait comprendre que M. Dubé n'était pas content avec la conclusion puis qu'on allait tasser son projet de loi 2. Néanmoins, c'est un gros coup de canon, Michel Courchain. Le premier tour de table, votre première réaction? Oui, c'est-à-dire qu'on pouvait se douter qu'il allait démissionner à un moment avant les élections. Peut-être pas aussi rapidement, puis siéger comme indépendant, dans un sens, c'est un peu à son honneur parce qu'il ne provoque pas d'élection partielle. Et pourquoi, finalement, il en vient à cette décision-là? C'est qu'il est évident dans son esprit qu'il ne peut pas réécrire la loi 2, puis il ne peut pas négocier les modalités de rémunération qui découlent de l'entente entre M. Legault ou la présidente du Conseil du Trésor et la Fédération des médecins omnipraticiens. Je pense que ça, pour lui, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable. Alors, et c'est un peu ce qu'il dit aussi dans sa longue déclaration de démission. Mais ce qui fait mal pour M. Legault, c'est qu'effectivement, il siège indépendant. Mais dans un sens, M. Legault l'a laissé tomber, bien lui, il laisse tomber un peu M. Legault aussi. Parce que peut-être que plus tard, avec mes collègues, on pourra discuter de la suite des choses pour la CAQ. Il y aura des impacts à plusieurs niveaux. Mais moi, je suis pas surprise qu'il démissionne. C'est un homme qui s'est engagé complètement. Il y croyait. On ne peut pas remettre en question sa volonté de vouloir changer le réseau, de vouloir changer la culture. Et pour ceux qui le connaissaient, il avait des convictions très profondes. Malheureusement, peut-être empreinte d'une rigidité à certains égards, dans sa façon de négocier, qui amenait le gouvernement dans un certain cul-de-sac. Mais est-ce qu'il fallait que M. Legault en donne autant aux médecins? Bien ça, on verra le résultat de tout ça dans quelques mois, puis c'est la population qui va en décider. Je vous fais relire, je vous remontre une partie de sa déclaration où il dit, M. Dubé, je dois être honnête avec vous, écrit-il, l'entente, puis je pense que c'est la partie qui fait le plus mal là, pour le gouvernement, l'entente conclue maintient sensiblement le statu quo sur les enjeux de gouvernance entre le gouvernement, la FMOQ et les directeurs médicaux dans le réseau de la santé. M. Dubé voulait, avec sa loi, et depuis le jour 1 de tout ça, voulait que le ministère, que Santé Québec, ait le contrôle sur la manière dont on allait organiser le travail des médecins sur le territoire et avoir une souplesse opérationnelle et que ça ne soit pas que guidé dans les conventions collectives. Ça a été ça, les deux chemins qui se sont séparés, les voilà et voilà ce qu'on a enlevé de l'accord. Vous les voyez, les pénalités, les cibles, les pastilles de couleur et le pouvoir du ministre. Jean-François Lisée, dans quelle mesure ça fait celle-là très mal à M. Legault? C'est un très, très proche qui quitte, là. Oui, mais maintenant, c'est clair que lorsque on renonce à l'essentiel d'une réforme qui était le cœur de son intervention politique, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences. Et moi, je comprenais très bien que M. Dubé ne soit pas du tout partant pour réécrire à la baisse le projet de loi qu'il avait produit. Et donc, je m'attendais à ce qu'il signale son départ. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est le moment où il signale son départ. Il n'a pas attendu la fin du vote de la Fédération des omnipraticiens. Il n'a pas attendu la conclusion de l'entente avec la Fédération des spécialistes. Il semble devoir se prolonger encore quelques semaines après Noël. Je me serais attendu qu'avec le premier ministre, ils s'entendent sur le fait que M. Dubé va quitter, mais qu'ils s'entendent sur la meilleure date possible, peut-être juste au retour des fêtes, etc. Bon, mais là, de partir aujourd'hui, ça fait vraiment désordre. Ça donne le signal que c'est pas une sortie coordonnée, c'est pas une sortie au moment où le premier ministre la souhaitait, et c'est une sortie, en plus, il quitte le caucus de la CAQ. Je veux dire, il ne reste pas au caucus. On sait bien que l'ancien ministre de la Santé qui reste au caucus, il n'a pas besoin de venir à toutes les réunions jusqu'à la fin du mandat, OK? C'est pas nécessaire. Mais là, il dit, je veux même plus siéger au caucus que préside le premier ministre. Alors, moi, je pense que c'est une rebuffade plus forte envers M. Legault
que ce qui aurait été nécessaire ou souhaité. Et ça doit nous indiquer qu'il y a un mécontentement et une aigreur qu'on ne connaît pas normalement à la personnalité de M. Dubé. Et d'ailleurs, je vous donne la parole, Dimitri, mais je vous fais lire ce que M. Legault a écrit. Puis vous allez voir, il y a des détails qui ne trompent pas. Quand Jean-François Lisée dit « ça fait désordre », il dit « Christian Dubé m'a informé à 14 heures de sa décision de démissionner. » En voulant dire, je l'ai su en même temps que vous, mesdames et messieurs. Je respecte sa décision. Et ensuite, bon, ben, c'est des mots de politesse. Mais on voit que ça a été, Dimitri Soudard, c'est un choc pour M. Legault aussi. Bien, je suis certain que ça a été un choc pour Christian Dubé. Si on retourne en arrière, il y a 3 ans, le premier ministre du Québec a donné un mandat clair à son ministre de la Santé de shaker les colonnes du Temple. 3 ans plus tard, les médecins aujourd'hui célèbrent le départ de Christian Dubé. Nous allons avoir la réponse claire à la question, est-ce que l'entente avec les médecins homéopaticiens va apporter des résultats? On va avoir la réponse dans 7 mois, au mois de juin. Présentement, il y a 1,5 million de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Donc, après avoir eu le mandat, parce que le ministre Dubé, ou l'ancien ministre Dubé, n'était pas un électron libre, là. Il n'a pas travaillé sur tout ça tout seul. Il a eu un mandat clair du premier ministre du Québec de livrer la marchandise là où tous les prédécesseurs ont échoué. Donc, à un moment donné, M. Legault a décidé de faire exactement ce que Philippe Couillard avait fait à Gaétan Barrette, c'est-à-dire de le retenir par le collet, de finaliser une entente. Et finalement, le projet de loi 2, une fois déposé, a causé la chute de Lionel Carman, qui a quitté le caucus caquiste, et le retrait du même projet de loi vient de causer le départ du ministre Dubé. Donc, 2 ministres ont quitté à cause du même projet de loi. Le premier parce que le projet de loi a été déposé, et le deuxième parce qu'il a été déchiré. Monsieur Legault, dans l'entrevue, on a écouté une petite partie tout à l'heure, je vous en propose une autre, où il défend M. Dubé en disant, écoutez, là, il a eu le rôle du méchant dans cette négociation-là, mais c'est moi, lui et moi, on disait non en même temps aux médecins. On écoute. Quand on entendait que Christian Dubé disait toujours non, moi puis Christian, on se parle à tous les jours, là. Tous les deux, on disait non. Okay. Donc, s'il y a des gens qui veulent reprocher à Christian d'avoir dit non, bien, ils doivent me le reprocher à moi aussi. Donc, alors, je reviens au déchirement. Je vous rappelle que c'était quelqu'un depuis le début important pour M. Legault, qu'il est allé chercher à 2 reprises, rechercher quand il était à la caisse, quelqu'un à qui il avait donné une mission fondamentale. Michel Courchaine, du point de vue du premier ministre, donc, alors qu'on disait qu'il avait remonté depuis les 3 derniers sondages légers un peu, là, il se remettait peut-être un peu, enfin, sur une jambe. Et là, bang! L'ampleur de cette décision-là sur M. Legault, comment vous voyez la suite des choses? Bien, ça va être... peut-être qu'il va en avoir une marche dans la neige, finalement. Peut-être pas entre Noël puis Jour de l'An, mais peut-être un peu plus tard, puis je vais vous expliquer pourquoi. Dans toute cette histoire du projet de loi 2, rappelez-vous qu'il y a eu aussi un manque de communication auprès des députés. Et ça avait créé une grogne à l'intérieur du caucus que M. Legault et M. Dubé ont rattrapé. Mais rappelez-vous, au cœur de cette loi où là, les médecins commençaient à regimber, bien, dans les circonscriptions des députés, là, les téléphones sonnaient. Et c'est pas vrai que tous les députés étaient totalement en accord avec cette loi-là. Alors, avec le départ de M. Dubé du caucus, parce qu'il avait cette autorité morale auprès du caucus, M. Dubé, là, il n'est plus là. Alors moi, je soupçonne que la grogne des députés, ceux qui sont insatisfaits, ceux qui pensent que M. Legault devrait quitter, vont se sentir beaucoup plus à l'aise de prendre la parole. Et ça, pour M. Legault, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il va devoir développer beaucoup ses talents de rassembleur parce que si bas dans les sondages, à si près d'une élection, perdre un joueur comme M. Dubé, alors que déjà, c'était pas le consensus complet par rapport à ce qui se passe avec les médecins. Et comme dit Dimitri, si on ne voit pas rapidement des résultats sur le terrain dans les régions du Québec sur l'accessibilité aux soins de santé, les députés vont certainement agir et dire à M. Legault, ça va pas.
le coût de cette négociation-là aurait été terrible pour M. Legault, Jean-François et Dimitri. Je veux dire, là, il perd quand même un allié, je le ressouligne, important, qui est respecté dans la population. Là. Les gens, oui, l'opinion publique avait viré vers les médecins à un moment donné parce que la crise avait pris une ampleur immense, mais Dubé a une bonne cote auprès des Québécois en règle générale. On l'a vu dans des réactions jusqu'ici. Donc, Jean-François et Dimitri, ça reste un départ qui peut créer d'autres crises, Jean-François. C'est-à-dire, la chose la plus paradoxale, c'est qu'il va siéger à côté de Lionel Carman. Donc, les deux, le ministre et le député et le ministre de la Santé et le ministre médecin sont tous les deux des victimes de la tentative de réforme de la santé. Moi, je pense que vous avez raison, M. Dubé est respecté, mais son utilité politique avait été neutralisée par la crise et par ses effets secondaires. Donc, on ne pouvait plus dire qu'il tirait... Il n'y a pas grand-chose qui tire la CAQ vers le haut. Hein? Bon, on peut pas dire que c'était un moteur de la popularité de la CAQ au cours des derniers mois, et ça ne l'aurait pas été pour les mois à venir. Mais je pense que la difficulté de M. Legault, une fois que tout ça sera derrière lui, ça faisait partie de cette crise, c'est que quelle crédibilité maintenant aura la CAQ pour promettre quoi que ce soit en santé à la prochaine élection? Je veux dire, là, c'est fini, là. Je veux dire, c'est pas un détail. Il va falloir vivre avec ce qu'ils ont fait. Alors, il dit il y a quand même une liste partielle qui existe, dont M. Dubé fait état dans son message. Bon, mais c'est pas la grande réforme qu'il voulait. Puis en plus, il donne un objectif très facilement mesurable. Il dit d'ici juin, il y aura 1 demi-million d'orphelins de médecins de famille qui vont trouver un papa ou une maman. D'ici juin, on va être capable de suivre ça, là, hein, Patrice? On va le savoir si c'est vrai ou non. Je trouve ça très audacieux. Est-ce que, justement, ce que voulait faire Dubé n'était pas devenu trop audacieux? Est-ce qu'il n'avait pas mis la barre trop haute dans son désir, Dimitri, de droit de gérance pour les médecins, que lui était convaincu que ça passait par là, mais à un moment donné, a-t-il été aveuglé par les moyens plutôt que et non pas par l'objectif, Dimitri? Mais, comme le dit Jean-François, nous allons avoir une réponse au mois de juin si le nombre de 1,5 million de Québécois va être rendu à 750 000. En même temps, je pense que François Legault et Christian Dubé ont voulu prendre le pari de dire cette fois-ci va être la bonne. Cette fois-ci va être la bonne en disant que toutes les autres fois, le gouvernement a plié. Ils ont eu l'audace de dire « nous n'allons pas plier. Nous allons, par exemple, plier la performance à la rémunération. Nous allons faire en sorte que les médecins livrent, parce que présentement, le système de santé ne livre pas. » J'irais aussi là de dire c'est un deuxième, troisième lien. C'est-à-dire, coûte que coûte, nous allons faire le troisième lien. Il n'y aura pas de troisième lien. Et là, coûte que coûte, nous n'allons pas plier sur la question des médecins. Et ils ont plié. Et je pense que pour Christian Dubé, c'était une question de... le sujet sur lequel j'ai reçu le plus de courriers électroniques, et là, je parle de plusieurs centaines, c'est sur cette chicane depuis les 12 derniers mois. Et je peux vous dire, Patrice, que des centaines de courriers électroniques que j'ai reçus des patients, de monsieur, madame, tout le monde, ils avaient cru à la vision de Christian Dubé pour dire ça va être différent cette fois-ci. Ils ont fait marche arrière. Donc, est-ce qu'il y aura un prix politique? On va voir les prochains sondages. Voilà, ils ont fait marche arrière et c'est difficile pour M. Legault parce que dans les entrevues de fin d'année, il a plaidé devant moi, devant les autres, lundi, écoutez, on n'a pas fait marche arrière, c'est pas vrai, on a fait... Là, son ministre dit qu'ils ont fait marche arrière. Alors là, c'est un peu difficile de dire, bien là, on est allé au bout. Ils ne sont pas allés au bout. La vraie question, c'est, est-ce que c'était possible d'aller au bout? Est-ce que c'était possible d'aller au bout? Est-ce que c'était possible de s'approprier ce pouvoir-là face aux médecins au Québec, oui ou non? Pour l'instant, la réponse est non, Jean-François. Pour l'instant, la réponse est non. Mais remarquez que Christian Dubé, dans son court texte, admet avoir fait un certain nombre d'erreurs dans la conception du projet de loi qui faisait qu'il n'arrivait même pas à dire exactement comment est-ce que les rémunérations allaient changer ou non. Puis les meilleurs journalistes au Québec essayaient de comprendre ce que ça voulait dire aussi, puis on n'y arrivait pas. Et donc, évidemment, c'est énormément compliqué, mais c'est ça la job. Je veux dire, si tu veux réformer quelque chose d'extraordinairement compliqué,
puis que tu dis que ça va se faire, puis que tu vas l'imposer, ben, il faut que tu saches exactement ce que tu es en train de faire. Et de toute évidence, ce n'était pas le cas. Et ça a nui à leur capacité à imposer ça. Deuxièmement, le choix du moment. Bon, il faut dire que ça arrive à la fin du mandat, mais ils ont commencé il y a 2 ans et demi au moins. Mais c'est vrai qu'une opération comme celle-là, plus on s'approchait de la fin du mandat, plus ça augmentait le rapport de force des médecins parce qu'on ne pouvait pas calmer le jeu avant une nouvelle élection. Et je ne sais pas si le calendrier aurait pu être différent. Je ne le sais pas. On le saura Mais jamais. le calendrier les a desservis. OK. Quelques secondes, Michel Courchaine. Je reviens là avec mon chat cédé, là, mais il était très près de M. Legault, comme Fitzgibbon. C'est comme il perd des parties de lui-même, M. Legault, un peu. Et aujourd'hui, c'est quand même une partie importante. Et vous dites, ça pourrait peut-être faire naître une réflexion sur son avenir, Michel. Bien, je vais faire un parallèle avec le Parti libéral du caucus du Québec. Vous savez, un caucus, ça a une puissance, ça crée un rapport de force. Et si son caucus prend très mal cette nouvelle, si ça ne, la loi, tout ça ne débloque pas de la bonne façon, il n'y a pas de résultat, puis que les députés sont inquiets et commencent à remettre... Moi, je pense que ça fragilise le leadership de M. Legault, inévitablement, parce que là, ils vont se sentir tout à fait libres de verbaliser haut et fort le fait qu'il y a eu des erreurs importantes qui ont été faites avant une élection. Et là, M. Legault aura peut-être pas le choix de dire, bien, savez-vous, je ne suis plus l'homme de la situation. Mais là, je spécule, Patrice. Oui, on fait mais ça. L'expérience démontre que très rapidement dans un caucus, puis ils sont nombreux, hein? C'est encore... ils sont nombreux, fait que ça fait boule de neige. Et non, sérieux. Restez là. Il lui reste un gros caucus, oui. Il peut encore en perdre plusieurs. Moi, je ne suis pas de la même lecture. Je pense qu'il a pris sa décision de se battre, mais ça va être intéressant de voir qui sera ministre de la Santé et qui sera candidat pour être ministre de la Santé la prochaine fois, si, comme je le pense, M. Legault dirige la CAQ aux prochaines élections. Oui. En tout cas, il le dit clairement. Ça, Jean-François, vous avez raison de il le dit clairement. Avant aujourd'hui. OK. Dimitri, un mot sur l'impact. Là, quand il reçoit ça à 14 h, M. Legault, là, oui, il comptait plus sur lui pour faire augmenter la CAQ. De toute façon, il s'en allait, Dubé. C'était réglé. Sauf que quand même, c'est un choc, là. Oui, et l'autre côté de la médaille, c'est que vont faire ses plus proches conseillers, que vont faire les ministres qu'ils considèrent comme amis. Est-ce qu'ils, eux, vont aller le voir pendant le temps des fêtes, prendre sa main, aller prendre une marche dans la neige et lui dire, pour le bien du parti, tu devrais reconsidérer ta décision? Je détermine à 17h28 que c'est terminé la marche dans la neige. On ne parle plus de ça. C'est une image que l'on met dans les oubliettes, puis qu'on ressort dans 10 ans peut-être.